Jesus Coffee, bonne semaine, bon matin à toi, c'est lundi, on commence la semaine, c'est la semaine de l'été, puisque mercredi ça sera le 21 juin, d'ailleurs on va faire une petite émission spéciale sur l'été, et bien ça commence à se réchauffer, on est bien, et on continue ensemble, d'ailleurs avec vous cet été, on va vous préparer quelques petites surprises aussi, on sera là avec le Jesus Coffee et toute l'équipe des Nuggets, avec Alexandra, avec Jean-Pierre, avec Timothée, enfin toute l'équipe au complet, on sera là pour vous. Alors, ce matin, on va parler de la célébration de dimanche. Nous avions Jean-Luc Jaume qui est venu, le pasteur de Cannes, et qui nous a parlé de mettre un terme aux cycles qui viennent nous détruire. Et quelquefois, dans nos vies, il y a des cycles qui sont... j'avais un membre de ma famille qui me disait « un malheur n'arrive jamais seul ». Il y en a souvent un second. Et quelquefois, il y a des cycles comme ça. Il y a des cycles qui viennent prendre place dans nos vies où des malheurs s'enchaînent et on a la tête qui devient... l'eau monte et on a la tête complètement sous l'eau. J'aimerais te dire, comme a dit le pasteur Jean-Luc Jaume, que ce cycle peut s'arrêter parce que Dieu est présent. Et ça, c'est important. Plus tu regardes dans la Bible les personnages bibliques, pourquoi la Bible est là? Pour nous montrer des exemples de personnes qui avaient la tête complètement sous l'eau, mais que Dieu a relevé. Je prends par exemple Anne, qui, dans sa détresse, est totalement stérile et elle crie vers Dieu et rien ne se passe. Et à un moment donné, elle va même au temple et le sacrificateur est en train de dire mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle est là? Elle est ivre, cette femme? Non, elle recherche juste Dieu, mais elle est triste. Et quelquefois, dans nos vies, ça se lit sur notre visage, ça se lit dans les actions que nous faisons. Quand nous n'allons pas bien, il y a comme des larmes qui peuvent transpirer, pas forcément de nos yeux, mais de toutes nos actions. Et j'aimerais te dire, Dieu est celui qui sèche les larmes. Dans toute la Bible, que ce soit les femmes, les hommes, il y a des personnes qui sont passées par des moments durs, des moments difficiles, qui ont crié à Dieu et Dieu a répondu. Voici, il nous est dit, l'Éternel est le père de l'orphelin. Il s'occupe de la veuve, il s'occupe de celui qui est en pleine souffrance. Je crois que c'est important toujours de rappeler que Dieu est présent pour nous et qu'à chaque instant, tu peux te tourner vers lui. Combien j'ai aimé cette prédication sur le fait que Jésus n'a pas changé. Jésus ne change pas. Un petit clin d'œil à notre ami Enzo Goumari de l'église qui nous dit souvent quand il prie, tu ne changes point, avec son accent italien, tu n'as point changé. Et c'est vrai que Dieu ne change pas. Il était hier, mais aujourd'hui, il est dans ton présent. Et je crois que c'est important. C'est pas notre passé qui doit écrire notre vie actuelle. C'est pas nos erreurs, c'est pas nos stérilités, mais c'est vraiment ce que Dieu veut faire aujourd'hui. Je crois que les chrétiens ne doivent pas être des rêveurs qui pensent qu'à l'avenir ou des gens passéistes en disant oui, il s'est passé ça, mais aujourd'hui, il se passe plus rien. Non, c'est aujourd'hui que ça se passe. C'est maintenant, c'est dans ta seconde, c'est dans ta minute. Là, tu es en train d'écouter. Eh bien, tu peux changer ton avenir, ton présent, pardon. Ton présent peut prendre place avec Dieu et ça peut tout changer. Alors, je t'encourage ce matin à prendre un moment avec Dieu dans ta journée et à dire « Seigneur, je veux que mon présent change. Je veux que dès à présent, ça se transforme en moi, que peut-être mon caractère, les problématiques que j'ai, peut-être les addictions que j'ai ou peut-être la situation dans laquelle je vis, Seigneur, je veux que ça avance, mais je veux rentrer dans mon présent avec toi, main dans la main, parce que Dieu est présent pour toi et il veut changer ton présent. » Alors, je te souhaite une bonne semaine et puis, source de vie de Church to Be.